Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose une revue d'un fond de teint. C'est le Eau de teint Nude Magique de L'Oréal. Que j'ai depuis un moment, vous voyez que c'est pas une première impression, là j'en suis déjà là. Que j'avais acheté dans mon Carrefour. Je dois bien avouer que je ne sais pas s'ils le vendent toujours en grande surface. Il faudrait que je vérifie demain quand je vais faire mes courses. Et j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Si vous le savez, dites-le moi, ça m'intéresse. Mais en tout cas, j'ai vérifié, il est disponible sur internet, sur plusieurs sites de vente. Entre autres, je l'ai trouvé sur le site laparfumeriediscount.fr au prix de 6,99 €. C'est pas cher. C'est pas cher. Alors, petit bémol tout de même, il n'y a pas 30 ml comme la plupart des fonds de teint, il n'y a que 20 ml. Donc si on ramène à 30 ml, 7 €, ça ramènerait autour de 10,50 €, ce qui reste franchement raisonnable. Alors 6,99 €, c'est le moins cher que j'ai vu. Ça peut monter jusqu'à 10-11 €, ça dépend des sites. Mais voilà, moi je le vois, là je l'ai sous les yeux à 6,99 €. Donc franchement, même si on n'est pas trop sûr de son coût, on peut le tenter quoi. Alors moi je l'ai dans la teinte 110 Ivoire Doré. Et pour moi c'est une teinte d'été. Là je pense que ça va passer, en hiver ça passe pas, c'est trop foncé. Alors c'est pas très clair le nombre de teintes parce que sur le site laparfumeriediscount.fr dont je vous parlais, il y est en 5 teintes, la 100 porcelaine, un peu plus claire que celle-là, et ensuite on a 110 ivoire doré, celle-ci, la 140 pur beige, 150 beige nu et 190 beige rosé. Dans tous les cas, ça monte pas très foncé. Par contre, sur le site beautétest.com, on a 7 teintes disponibles, mais la 110 est la plus claire. On a la 120 ivoire, 140 pur beige, 150 beige nu, 170 naturel, 190 beige rosé et 220 sable doré. Donc en tout, il y a peut-être une petite dizaine de teintes quand même. Mais ça reste sur des couleurs relativement claires, j'ai l'impression. Le site beautétest.com nous dit que c'est non comédogène, FPS de 18. Je suis pas sûre que ça serve à grand chose, un SPF 18, mais bon, ok. L'Oréal Paris révolutionne le geste du fond de teint avec la première eau de teint. Une nouvelle génération de fond de teint sensation peau nue. Une formule à la légèreté ultime, fraîche et fluide comme de l'eau, qui fusionne instantanément avec la peau. Quelques gouttes suffisent pour habiller le teint d'un vol naturel sublime tout en transparence. Nouveau fini, le teint nude idéal, une couvrance indétectable, zéro effet matière qui laisse respirer la peau pour un teint parfaitement naturellement unifié. Résultat, une peau nue parfaite. Donc il ne s'en cache pas, c'est quelque chose qui va être tout en transparence, donc une couvrance légère. On peut peut-être aller jusqu'à la couvrance moyenne, mais on perdrait le bénéfice de quelque chose de très naturel. Donc moi ça je le réserve, du coup pour les jours d'été c'est très bien, parce qu'en hiver j'aime bien avoir un petit peu plus de couvrance. Mais là comme je commence à avoir un petit hâle, ça me convient bien, une couvrance assez légère, tirant un peu sur la couvrance moyenne. Là-dessus ça nous dit fond de teint frais, zéro effet matière, fini, peau nue parfaite. Donc effectivement, c'est une eau, donc c'est un fond de teint qui est extrêmement liquide, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, hein. Mais c'est très liquide. C'est un petit peu légèrement biphasé, c'est-à-dire que quand on le laisse longtemps comme ça, on a une petite couche d'eau pure qui se forme au-dessus et les pigments qui tombent un petit peu au fond. Donc avant l'utilisation, il faut le secouer. Ah, écoutez, c'est vraiment de l'eau. J'espère que vous l'entendrez. C'est très liquide, mais ça a un fini donc naturel certes, mais un petit peu velouté comme ça. Moi j'aime beaucoup le fini que ça donne. Alors je vais l'appliquer avec une éponge d'un côté, un pinceau de l'autre, mais très franchement je sais déjà que l'éponge c'est pas terrible parce que le fond de teint étant très aqueux, l'éponge va boire tout le fond de teint quoi. Donc mon conseil déjà avant c'est plutôt le pinceau, mais je vais tenter l'éponge quand même. Avant ça, je vais quand même mettre un petit SPF 50. Et du coup, j'en profite pour vous en parler de celui-là parce qu'il est génial. Franchement, il est génial. Je l'ai eu dans la dernière Birchbox. C'est la crème solaire visage de la marque Mimitica. Donc FPS 50. Et ce qui est super agréable et ce qui me donne envie le matin de me mettre une crème solaire, ce qui n'est pas le cas en général, c'est que déjà, l'odeur est plutôt agréable, en tout cas c'est pas du tout une odeur de crème solaire. Et en plus, vous allez voir, j'en prends
et ça se met exactement comme une crème hydratante. Regardez, il n'y a aucun effet blanc. Pas la peine de masser pendant 50 ans pour que ça pénètre. Et voilà, j'ai mis ma crème solaire. Franchement, c'est top, non? C'est top. Je l'adore. C'est clair que je vais le finir cet été. Et franchement, ça m'étonnerait qu'à moitié que je me la jette en full size. Il est top. Donc c'est parti. Alors, donc par contre l'embout est pas génial parce que voilà, c'est juste un embout comme ça, c'est ouvert quoi, la bouteille est ouverte. Et le but en fait c'est vraiment de retourner pour mettre une goutte sur le bout du doigt. Si on s'amuse à verser, c'est la cata. J'ai déjà essayé, c'est la cata. Du coup, je trouve que ça prend un petit peu de temps pour avoir la quantité désirée. Que moi, vous voyez quand même, je mets 4 à 5 gouttes par côté du visage. Et on est parti avec l'éponge, c'est l'éponge de Real Techniques. Elle était propre. Mais vous voyez que quand même, il y a une légère couvrance. Ça a un petit peu couvert mes rougeurs. Bon bah voilà pour ce côté. On va passer à l'autre côté avec le pinceau. Mais c'est un petit peu laborieux quoi. Mon ordinateur qui se réveille, bonjour. On va voir si c'est suffisant. Par contre, ça s'estompe extrêmement bien. Et bah globalement là j'ai fini quoi. Autant on perd du temps pour déposer la matière, autant après pour l'estomper là. C'est très rapide. Donc voilà ce que ça donne avec une seule couche. Je trouve que le teint est quand même assez bien unifié. Les rougeurs sont pas trop mal couvertes. Alors ça méritera encore un petit peu de correcteur, etc. Mais franchement, pour voilà, une vie de tous les jours, peut-être pas pour un événement particulier, mais pour la vie de tous les jours, franchement je trouve ça suffisant. Hein. Je vais en mettre un petit peu au niveau des joues pour voir si on arrive à augmenter un peu la couvrance. Donc juste à ce niveau-là et le nez. Et finalement, je suis pas sûre de voir une grosse différence côté éponge et côté pinceau. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Moi je vous ai déjà dit l'éponge. Le rendu est pas mal, mais par contre je trouve ça un peu long quoi. Et moi le matin j'ai pas trop le temps. Donc j'ai vraiment tendance à préférer le pinceau de manière générale. Mais c'est une préférence tout à fait personnelle. Alors, y a-t-il une différence entre les deux côtés? Elle n'est pas énorme. Je dirais qu'il y a quand même un tout petit peu plus de couvrance côté pinceau. Mais c'est léger, c'est subtil. Et voilà ce que ça donne. Alors moi ce que j'aime bien c'est le rendu. Vous voyez que ça n'a quasiment pas besoin d'être poudré. Je vais le poudrer un tout petit peu sur la zone T parce qu'il fait chaud en ce moment, donc sinon ça va pas durer la journée. Ça n'aurait pas forcément besoin d'être poudré, mais il y a quand même encore un petit peu de lumière. C'est pas complètement mat. Moi c'est un rendu que j'aime bien, un petit peu velours comme ça. Ça me plaît assez. Je trouve qu'au niveau du nez, il se place tout à fait correctement. Il n'amplifie absolument pas les pores. Donc ça, c'est plutôt très bien. Et bon, bah, si on a des grosses imperfections comme moi en ce moment, soit on change de fond de teint, soit on les assume, hein, grosso modo, parce que ça va pas les couvrir. Alors, je vais utiliser un peu de correcteur, ça va améliorer un peu les choses. Mais
on est quand même sur une couvrance légère. Ouais, légère à moyenne, je dirais. Bon, je finis mon maquillage et je reviens vous voir. Bon, ça y est, j'ai fini de me maquiller. Et voilà, j'ai fait ce que j'avais dit que je ferais, c'est-à-dire que j'ai poudré très légèrement la zone T, histoire que ça dure un peu plus longtemps sous la chaleur. Mais enfin voilà, franchement, si on a sa teinte d'hiver et qu'on veut le mettre en hiver, à mon avis, c'est pas nécessaire de poudrer. Pour l'instant, mais en même temps, ça fait un quart d'heure, il n'a pas bougé. C'est vrai qu'il est très léger à porter, enfin voilà, c'est vraiment de l'eau quoi, donc ça se fait tout seul. Bon, je reviens vous voir dans quelques heures pour voir comment il a tenu le coup sous la chaleur. A tout à l'heure. Ça fait environ 8h30 là que j'ai le fond de teint et je vous cache pas que ça commence un peu à partir en cacahuète. Très essentiellement autour du nez, c'est plus terrible là. Je vous montre. On voit quand même pas mal les rougeurs, on voit aussi pas mal les pores. Ça s'est un petit peu collecté ici, un petit peu au niveau des pores. Ça s'est un peu enlevé aussi au niveau du menton. Bon, par contre, le reste du visage, c'est pas mal. Le front, c'est bien, les joues, c'est bien. Je vois encore bien le blush. Je vois encore bien les lighters. Donc, ça, à ce niveau-là, c'est pas mal. Alors, sachant quand même que je n'avais mis aucun primer et que je n'avais mis aucun spray fixateur par-dessus pour vraiment voir comment le fond de teint tient de lui-même. Donc bon voilà, sûrement qu'avec un primer et ou un spray fixateur ça va améliorer les choses, hein, c'est le concept en fait. Sachant aussi qu'il a fait pas super chaud et que j'ai pas beaucoup transpiré. Il y a ce midi quand même où je suis allée chercher les enfants à pied à l'école, mais sinon c'est à peu près tout hein, la journée ce qui s'est passé, donc c'était pas des conditions extrêmes. Mais voilà, au niveau du nez c'est pas top. Par contre, ouais, si ça transfère un tout petit peu quand même. Un petit peu. Donc je pense que ça aurait mérité peut-être un petit coup de poudre en cours de journée, voire maintenant. Mais là, il est vraiment en fin de course. Hein. Je pense que là on est à 8h, 8h30 de tenue. Je pense pas qu'il ferait beaucoup plus en fait. Donc voilà. La fin est un peu mitigée, mais cela dit, j'ai quand même plutôt une bonne impression sur ce fond de teint, je l'aime plutôt bien. J'aime bien le fini, j'aime bien le toucher, j'aime bien le fait qu'il soit assez léger. Voilà, pour les jours où je veux pas trop de couvrance, il est bien. Donc moi je l'aime plutôt bien ce fond de teint. Maintenant peut-être que ouais, à tester avec un primer et un spray fixateur. Voilà, je pense que ça serait vraiment pas mal à ce moment-là. Sachant que là, c'est pas dégueulasse quoi. Je peux continuer à sortir comme ça. Le nez est pas ultra brillant, hein, vous remarquez. Je suis nulle part d'ailleurs, hein, je suis pas brillante. Donc je ne suis pas grasse. Mais ouais, il a pas super bien tenu au niveau du nez. Mais bon, de loin, ça passe. C'est de près où c'est pas terrible. Bon. Et ben j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.